Mémoire. On n'a pas mis nécessairement les mémoires blessées, mais c'est sous-entendu. Alors, le mouvement d'Oxford a fonctionné jusqu'à ce qu'une autre guerre éclate. Alors que c'était vraiment un mouvement qui était né pour prévenir, pour qu'il n'y ait plus de telles catastrophes, pour qu'il n'y ait plus une aussi guerre atroce. Bon, le monde étant ce qu'il est, le mouvement d'Oxford n'a pas empêché à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et ça, c'était en 1939. Mais la Deuxième Guerre mondiale aussi a fini par finir, se terminer. Ça, c'était en 1945. Et en 1945, Frankman a décidé de changer le nom du mouvement Oxford et le nom a été transformé en réarmement moral. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut? La moralité est au rencard. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réellement tempérer dans le réarmement physique, mais accélérer le réarmement moral. Et ce réarmement moral, la promotion de la moralité qui pourra empêcher à ce qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Bon, en ce moment-là, en 1945, il y avait un château en Suisse, dans une montagne qui s'appelle Caux, où se trouve d'ailleurs le siège d'initiative et changement international. Ce château, pendant la guerre, avait abrité 5000 juifs. Donc 5000 juifs qui ont eu la vie saine, sauve, grâce à ce château. Parce que d'abord, c'était un château perché dans une montagne, mais aussi vous savez que la Suisse a été plus ou moins épargnée par la Deuxième Guerre mondiale. Alors, après cette guerre, les Juifs sont partis. Ils ont allé peupler le monde. Orient, le Nord, le Sud, ils sont allés partout. Les États-Unis, Israël. Bon. Mais quand le gouvernement suisse est allé voir le château, il l'a trouvé dans un très mauvais état. Ils se sont dit, faut-il démolir ou faut-il rétablir? Ils ont vu que le rétablissement allait leur coûter très cher. Ils ont dit, vaut mieux démolir. Et bon, on oublie le château. Et Frank a dit, non. Un lieu qui a sauvé 5000 vies ne devrait pas être démoli. J'achète. Et je réhabilite moi-même. Il a acheté, il a réhabilité. Et il en a fait le siège de réarmement moral. Ça, c'est devenu un lieu de recueillement, un lieu de dialogue, un lieu de réconciliation. Et c'est là que les premiers pas vers la réconciliation ont commencé. En commençant, les Français et les Allemands. C'est là que les premiers Français et les premiers Allemands se sont réconciliés. Et après, ça a fait tache d'huile sur l'Allemagne et la France. Je pense qu'aujourd'hui, parmi les pays les plus amis, il n'y a pas mieux que la France et l'Allemagne. Après, réellement, on a cheminé jusqu'en 1990. En 1990, ils ont dit, est-ce que l'appellation, est-ce que réarmement moral convient toujours aujourd'hui, en 1990? Ils ont dit non. Changeons de nom, ils ont changé le nom, ils ont appelé initiative et changement. Maintenant, il faut prendre des initiatives, il faut changer.
Et comme devise, je vous ai dit, c'était changer soi-même pour que le monde change. Et nous mettons en avant 4 valeurs. Honnêteté absolue, pureté absolue, désintéressement absolu, amour absolu. Voilà les 4 valeurs que nous mettons en avant. C'est une vision. Marcher vers là. Marcher pour atteindre ces valeurs. Alors, qu'est-ce que l'Initiative et Changement a fait pour le Burundi? Pendant qu'on négociait à Arusha, ça a piétiné. Et les gens critiquaient en passant pour tous les méandres. Et Initiative et Changement a pris quelques politiciens, des politiciens qui représentaient le Frodebu, le parti Frodebu, et des politiciens qui représentaient le parti Iprona. On les a menés à Co, dans la discrétion totale. Et à Co, ils échangeaient. Ils passaient toute une semaine à tout partager. Là-bas à Co, quand vous êtes là-bas, vous faites aussi des travaux ménagers. Vous lavez les assiettes, vous préparez la cuisine, vous servez le petit déjeuner et vous le faites ensemble et ça ne fait que vous souder, ça vous rapproche. Et de retour à Arusha, on voyait des gens qui s'étaient déjà fait confiance, qui avaient bâti déjà une certaine confiance. Et on voyait les choses avancer, on ne savait pas d'où ça venait. Ça venait justement de cette confiance que les gens s'étaient faites à partir d'Oko. Ils ont alors essayé d'entraîner les autres à Arusha et nous avons eu un accord de cessez-le-feu, un accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Après, Initiative et Changement ne s'est pas arrêté là-bas. Mandela a essayé d'inviter les groupes armés qui étaient le CNDD-FDD et le parti FNL à la table de négociation. Il n'a pas tout de suite réussi. Ça a piétiné. La faute était bien sûr aux groupes armés, c'était pas... N'est-ce pas mon général? Bon, dans tous les cas, les groupes armés ne répondaient pas. Le gouvernement répondait toujours présent, mais les groupes armés ne répondaient pas. Jusqu'à ce que Initiative et Changement invite 5 officiers de Bujumbura, 5 officiers du CNDD-FDD et 5 officiers du parti FNL. Ils se sont rencontrés à Co. Bon, ils ont échangé tant bien que mal. En commençant par mal, en finissant par bien. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute une semaine ensemble. Moi, j'étais le chef de la délégation, mais le parti FNL m'a exclu. Ils ont refusé que j'entre dans la danse. J'ai convenu ma délégation de continuer sans moi. Moi, je suis resté dans une ville qui s'appelle Montreux. Mais là-bas, ils ont échangé et ils ont fini par se convaincre pour entrer en négociation. Le CNDD-FDD a engagé les négociations avec le gouvernement. Le parti FNL, malgré cette rencontre, est resté toujours en brousse. On a engagé, l'initiative Changement a toujours accompagné ce processus de négociation de cessez-le-feu. Nous l'avons eu, nous avons eu ce cessez-le-feu. Après, il était question alors de chercher le parti FNL. Et c'est Initiative et Changement, des membres d'Initiative et Changement, qui se rendaient dans les montagnes. Je ne sais pas où parce que je n'étais pas membre d'Initiative FNL. Ils ne m'ont pas dit où exactement, mais c'était dans les collines, dans la forêt. Ils les rencontraient là pour les convaincre d'aller en négociation à Dar es Salaam. Ils sont finis par aller à Dar es Salaam. Étant à Dar es Salaam, les négociations entre le gouvernement et le parti FNL ont commencé, mais
De temps en temps, les propriétaires prenaient le large. Ils retournaient dans la fosse. Les Onusiens qui étaient là, l'Union africaine qui était là, l'Afrique du Sud qui était là, la Tanzanie, tout le monde restait bouche bée, ne savait pas quoi faire. Et c'est toujours une initiative et changement qui disait, restez là-bas à Dar es Salaam, nous retournons dans les montagnes. Ils retournaient dans les montagnes, ils arrivaient à convaincre le propriétaire Fener reprenait la route vers Dar es Salaam, jusqu'à ce qu'il y ait signature de cessez-le-feu entre le propriétaire Fener. L'accord signé, les FNL ne sont pas rentrés. Ils ont fait toute une... L'accord a été signé en 2006. Les membres de Gwassa et ses coéquipiers, ils sont venus seulement en 2007. Et pour entrer en 2007, c'est une initiative de changement qui est allée les convaincre. Rentrez. Nous rentrons avec vous, nous vous accompagnons. N'ayez pas peur. Nous vous accompagnons. L'initiative de changement les a accompagnés jusqu'ici. Et ils sont venus avec un projet qui s'appelle Consolidation de la paix au Burundi. Consolidation de la paix au Burundi. C'est le projet qui vous réunit ici aujourd'hui. Mais entre-temps, si je fais chemin retour, en 2004, des politiciens et des combattants et des officiers qui avaient participé à ACO dans les réunions discrètes, comme je vous l'avais dit, ils ont dit, mais Initiative et Changement a fait beaucoup pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas perdre les acquis d'OCO? La seule façon, c'est de créer une organisation à son image. Donc, c'est ainsi que nous avons créé Initiative et Changement Burundi Tugende Rubundu. Alors, je ne dirai pas plus sur la création d'Initiative et Changement Burundi Tugende Rubundu. Je reviens sur le projet Consolidation de la paix qui a été créé et implanté au Burundi par Initiative et Changement International. Initiative et Changement International a piloté le projet de 2007 à 2011. En 2011, Initiative et Changement International a décidé de passer le témoin, passer le projet à Initiative et Changement Burundi Tugende Rubundu. Donc, Initiative et Changement Burundi Tugende Rubundu pilote le projet Consolidation de la paix au Burundi depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous faisons en grand résumé dans l'Initiative et Changement en principe? Dans les grandes lignes, nous disons, nous travaillons pour la consolidation de la paix au Burundi. Donc le titre du projet annonce déjà la mission, la vision, l'objectif. Consolider la paix au Burundi, parce que la paix est à consolider. Depuis 2007, nous essayons de consolider la paix, et toujours cette consolidation est toujours nécessaire. Et pour consolider cette paix, nous devons passer par la promotion des valeurs humaines et des valeurs démocratiques. Nous accompagnons les processus électoraux. Donc, les grands axes, c'est les valeurs humaines et démocratiques et les processus électoraux. Nous pensons qu'en organisant des séances de sensibilisation, que ce soit de façon individualisée,